Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo du projet de novembre qui sera dans ma boutique. Donc ce projet, donc vous avez le lien de ma boutique normalement dans la description de la vidéo. Donc pour ce projet, à la fois les vidéos pour me voir faire l'album et le PDF avec les dimensions sont en vente sur ma boutique. Alors je vais vous le montrer, c'est un album. Il s'appelle Elisabeth. Donc j'ai décidé que chacun de mes projets aurait un nom propre en titre. Je vais commencer avec des prénoms et puis quand j'en aurai marre, je ferai les noms de villes ou autre chose. Je sais pas, les fleuves, on verra. Je trouve que c'est plus facile que de dire, parce que après, au fur et à mesure qu'on va accumuler les albums, les cartes et les boîtes, je pourrais plus dire l'album. Enfin voilà, c'est plus facile pour les nommer. Donc lui il s'appelle Elisabeth. Donc quand je vous dirai l'album Elisabeth, vous saurez que c'est celui-là. Donc vous vous souvenez de ma récente vidéo sur les rosaces. Donc en voilà une très très jolie. Qui fait la couverture. Et puis bon, vous l'avez vu. Et puis derrière c'est tout simple. Donc c'est avec la collection Madeleine de Bobeny que je vous avais montré il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on va rentrer, on va le feuilleter. Donc je vais vous montrer, il y a deux niveaux, on va dire, à la fois de complexité et puis de décoration dans cet album. Donc je vais vous montrer le premier, on va le feuilleter comme ça, vous allez voir, il est assez chargé. Et puis ensuite on le refeuilletera avec la version simplifiée. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais zoomer un peu, comme ça vous aurez une belle vue. Donc on est parti. Donc cet album, dans la couverture, vous voyez j'ai fait la couverture de manière à ce qu'on puisse glisser une petite carte. Voilà. Ensuite, ici, pardon, je bouge alors que je suis en zoom, un petit clapet qui se soulève. Ici une petite carte. Ensuite, je vais enlever ma colle qui est au milieu. Là, une carte qui se soulève avec un scratch. Là, un petit endroit pour écrire. Dessous, il y a encore des surprises. Donc, un petit tag sur lequel moi j'ai dessiné des lignes. Et là, la cage à oiseaux, elle se soulève, enfin, elle est collée juste ici pour pouvoir glisser le tag dessous. Et on ne les voit quasiment pas quand cette carte-là, elle est collée. Donc, c'est surprise par surprise au fur et à mesure des étages. Ensuite, voilà, une page ici toute simple avec seulement du papier et puis un petit peu de déco. Ici, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Vous voyez. Hop. Donc là, du papier et un peu de déco. Là, un petit oiseau qui se soulève et puis dessous on peut coller quelque chose. Et ici un passant avec une carte à l'intérieur. Voilà. Donc sur toutes les pages, en fait, sur la page avant, il y a un volet. Donc là il est simple, là il est double. Et sur chaque page, en fait, en face avant, il y a un volet différent. Et face arrière, elle est plus simple. Donc c'est à peu près le principe de l'album. Donc vous voyez, face arrière, pareil, toute simple. J'ai mis une petite carte. Donc là, le volet, alors là, il va falloir que je dézoome un peu. Ce volet-là, en fait, il est triple. Tadam! Donc à la fois comme ça et à la fois aussi à l'arrière. Donc pour l'avant, ici encore une carte collée avec un scratch. Pareil, à l'arrière, j'ai écrit. Vous voyez comment c'est. Ici, à la fois sous la petite bannière et puis le trombone. Pareil, une petite carte toute simple. Voilà, qui se glisse là-dessous. Hop. Trop bien collé. Allez. C'est le trombone en fait qui la garde bien plate. Ici, petit sticker sur une page toute simple. Et puis, quand on replie, oups, de l'autre côté, ici j'ai fait un petit clapet. Alors celui-là, c'est de la déco, hein, c'est pas un clapet
de construction comme cela. Hein. Vous voyez, celui-là, je l'ai fait à la fin en me disant, tiens, c'est de la déco, c'est pas obligatoire. Et là, une double carte, enfin une carte qui s'ouvre en fait, qui est décorée. Voilà, donc en fait ça c'est une page entière qu'on tourne. Comme je vous disais, à l'arrière généralement c'est simple. Alors vous voyez que j'ai pas utilisé à chaque fois la même déco. Là il y a du papier entier. Là, il y a 2 papiers imprimés. Là, il y a un papier uni, un papier imprimé. Donc, pareil, pour la page arrière, à chaque fois, vous avez une version un peu différente de la déco aussi. Alors, les volets de cette page-là, les autres, ils s'ouvraient comme ça. Ceux-là, ils s'ouvrent comme ça. Donc, vous avez celui du haut, avec des petits oiseaux surprises là, collés sur un transparent. Donc, qui sont en suspension. Et puis en dessous, vous avez ici une petite carte, et puis ici j'ai laissé tout simple. Mais donc voilà, ceux-là ils s'ouvrent comme ça. Ici à l'arrière, pareil, c'était simple. J'ai décidé de mettre un passant et puis de mettre une petite carte dedans avec un peu de déco. J'ai mis des tampons, vous avez vu, hein, j'ai mis partout un peu des stickers, des tampons, des strass. Je vous détaille pas tout ça, vous les voyez. Non, pardon, parce que là je vais encore bouger. Donc là, d'abord je vous montre la page et après je vous montre le détail. Donc là, les volets, en fait, c'est une cascade. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Enfin non, ça c'est la page du fond en fait. Donc il y a 3 cascades à soulever. Donc je vous les passe vite fait, puis après on va les revoir. 1, 2, 3. Et j'ai mis beaucoup de choses sur mes cascades. J'ai mis beaucoup de choses parce que j'avais envie, donc on va voir ce qu'il y a dessus. Donc là il y a 2 cartes, une qui est toute simple et une en fait qui s'ouvre comme ça, espèce de petit ticket. Ensuite ici à chaque fois sous le volet il y a c'est une bannière ça en fait que j'ai détournée pour faire un stopper. Donc ça c'est à chaque fois dessous, vous voyez, il y a une bannière avec un stopper. Et à chaque fois dessus, il y a un passant avec une carte. Donc ça c'est mon choix à moi. Donc des cartes que j'ai décorées, à la fois avec des stickers et des tampons. Celle-ci je l'ai laissée simple et puis derrière j'ai juste... hop, j'ai dessiné des lignes. Ensuite, ici, voilà, j'ai fait un petit je sais pas comment dire, double ticket. J'avais envie, ça m'a plu. Là je l'ai tamponnée, celle-là, elle était déjà sur le papier. Donc voilà, ces deux-là elles vont là. Ensuite, petite fleur, double trait, j'allais dire perforé, non, tampon. Et puis là, voilà, petite carte qui se glisse derrière. Et puis devant, ça c'était déjà dans les décorations liées au papier. Donc voilà, pour cette page-là. À l'arrière, celle-ci, elle était simple au départ. Je l'ai sortie 3-4 fois, ça m'est jamais arrivé ça. C'est juste parce que je fais la vidéo en fait. Donc au départ, elle était simple, celle-là. Et puis j'ai décidé de lui mettre un petit livret. Et puis pour attacher le petit livret, pardon, j'ai mis un petit ruban. Voilà. Et donc, le petit livret est attaché grâce à un ruban sur la page du dessus. Et ça, c'est notre dernière page, donc c'est nos derniers volets. Et ces deux-là, en fait, ils sont symétriques. Et ils s'ouvrent comme ça. Tadam! Donc là-dessus, j'ai mis un petit tag, pareil, j'ai fait des lignes, alors il se prend comme ça. Hein. J'ai fait des lignes derrière à main levée avec un joli stylo. Il se glisse dessous une petite étiquette qui est collée des deux côtés qui sert de passant. Autocollant un peu partout, un petit peu de déco.
Voilà. Et la dernière page, qui est toute simple en fait, que j'ai laissée comme ça, avec un... je trouve plus mon mot. Une breloque, voilà. Et puis, comme à l'avant, à l'arrière aussi, il y a une carte avec, qui se glisse dans la couverture. Voilà, donc ça c'est la version très très jolie. Pour celles qui débutent et qui ont peur et qui se disent j'arriverai jamais à faire tout ça, je vais vous montrer comment simplifier l'album. En fait je l'ai compliqué beaucoup mais on peut le simplifier. Donc je vais me faire un peu de place, vous allez comprendre. Tous les rajouts en fait ils sont en option. Donc une fois, donc si j'enlève tous les rajouts, et que vous imaginez que votre album en fait il est juste comment dire décoré avec simplement du papier imprimé, vous allez voir qu'en fait ça paraît beaucoup plus simple. Donc là je suis en train de vous montrer entre guillemets la version light. Si on enlève toutes les cartes, parce que j'ai rajouté beaucoup de cartes en fait, c'est ça qui peut paraître compliqué, puis je les ai accrochées à chaque fois d'une façon différente. Alors celle-ci je peux pas l'enlever, mais celle-ci aussi elle est en option. Bon ça c'est accroché, pareil je peux pas l'enlever. Voilà. C'est pour que vous compreniez la structure de base de l'album, et en fait elle est assez plutôt simple. Dans les vidéos de démonstration, en une demi-heure j'ai fait la base. Après, sans coller le papier imprimé, juste le papier noir. En une demi-heure, en une heure. J'ai fait 2 vidéos d'une demi-heure. Donc ici, là-dessous, il n'y avait rien. Et là, il n'y avait rien. Et là, il y avait ça. Donc maintenant, je vais vous montrer... Vous avez vu? Moi, je le vois, il est beaucoup plus léger. Je vais vous montrer la version light. Ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé ici de faire une pochette. Vous pouvez faire la couverture toute simple. Je vous explique ça dans les vidéos. Ensuite, ici, il y a un rabat. Et vous pouvez juste coller du papier là, là et là. Et vous avez votre rabat et c'est tout. Ensuite, ici, pareil. Alors, vous pouvez le faire aussi comme ça, hein, mais juste pour vous montrer que la structure de base de l'album, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire tous les passants et de rajouter toutes les cartes. La structure de base de l'album, elle est quand même relativement simple. Voilà. Là, il y a les 3 rabats. Hop. Notre cascade. Cette page-là, normalement, elle est simple. Ça, c'est celle qui s'ouvre comme ça. Et celle-ci, elle est simple. Donc, vous voyez, présenté comme ça, l'album, il est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour celles qui débutent et qui sont, comment dire, un peu submergées par le nombre de cartes et le nombre de choses et qui me voient le feuilleter et qui ont l'impression que c'est super compliqué. C'est pas super compliqué. Il y a 6 pages. L'arrière est tout simple à chaque fois. Et sur l'avant, il y a du rabat. Voilà. Donc ceux-là qui s'ouvrent comme ça. Ceux-là qui s'ouvrent, c'est ma cascade. Ceux-là qui s'ouvrent comme ça. Celui-là qui s'ouvre en 3. Ces deux-là qui s'ouvrent comme ça. Et celui-là qui a un rabat simple. Voilà, ça c'était pour celles qui débutent et qui étaient en train d'hyperventiler en se disant « Oh là là, j'arriverai jamais à faire tout ça !» Donc maintenant je vais remettre mes cartes. Donc pareil pour celles qui n'ont pas de temps et qui veulent pas... Enfin qui n'ont pas de temps. Qui veulent pas passer trop de temps à faire cet album, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les cartes. Les cartes ça prend un petit peu de temps. Mais c'est, je trouve, ce qui ajoute un peu d'originalité et puis qu'on va de surprise en surprise dans l'album en fait. En fait il passe mieux par en dessous celui-là. Normalement. Ouais. Hop. Parce que j'ai la flemme de défaire le petit nœud. Donc là, on va passer par en dessous. Ah oui, les perles en fait. Bon, les perles c'est un peu embêtant. Moi j'ai envie de les garder, mais en fait, si je soulève comme ça, des fois, si je fais pas attention, si je les soulève pas une par une, après ça s'accroche. Donc, mais des fois il faut mieux que ce soit joli plutôt que pratique, ou des fois il vaut mieux que ce soit pratique plutôt que joli. C'est au choix de chacun. Comme ça vous les revoyez une deuxième fois quand je les range. Donc voilà, très joli petit album avec du joli papier, avec de la déco un peu partout. Ce que je voulais vous dire, dans les vidéos
de démonstration. Vous voyez pas l'intégralité de la déco, parce que au début, en fait ce que vous voyez pas, c'est quand je colle mon papier décoré, vous voyez toutes les cartes à peu près, mais quand je colle mon papier décoré, je vous montre la première page et après je passe. Parce que au début, je faisais pas en accéléré. Et oui, vous voyez la déco en accéléré en fait. Donc comme ça, vous voyez toute la déco, toute la deuxième partie de la déco. Mais au début, je faisais pas en accéléré et en fait, j'ai eu l'idée de l'accélérer un peu au milieu. Donc, vous avez la deuxième partie avec toutes les cartes et avec la décoration, vous l'avez quasiment en entier. Donc voilà, mais vous avez suffisamment pour comprendre comment est fait l'album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais a priori, sur la construction, vous voyez tout, 100%. Mais la déco, ça prend du temps. Et je voulais pas vous mettre 50 heures de vidéo. Personne n'a le temps de regarder, même 25 heures. Et là, j'ai fait une vingtaine de vidéos à 30 minutes. Donc il y a une dizaine d'heures de vidéos. Donc ça prend du temps et je pense que vous n'avez pas 10 heures à passer devant votre écran. Donc en fait, les vidéos accélérées, en fait, en une vidéo, vous en avez 6, 5 ou 6 ou 7 selon la durée. Donc comme ça vous permet de tout voir sans perdre trop de temps. Donc voilà, je me suis mise à l'accélérer, mais seulement pour la déco, pas pour la... comment dire... que je retrouve mon mot. Pas pour pas la technique, mais là... Je trouve plus... La construction, voilà, mon mot est revenu. Pour la construction, il y a des explications à donner, donc il faut que vous ayez, pour la construction, vitesse réelle, normale, avec mes petites explications. Donc ça c'est normal. Et puis la déco, de toute façon, je découpe, je mets de l'encre et je colle. Donc techniquement, il n'y a aucune difficulté, donc c'est juste de voir qu'est-ce que j'ai plié, qu'est-ce que j'ai collé, qu'est-ce que j'ai coupé. Vous n'avez pas les dimensions de la déco, typiquement ça et ça, je vous le donne pas. Je vous donne que les dimensions du papier noir, je vous donne pas les dimensions du papier décoré, parce que la décoration c'est très subjectif. Là vous auriez pu mettre, comme ici, une page entière, ou deux morceaux. Ça c'est vraiment au choix. Et il y a tellement de milliers de façons de décorer que je peux pas vous donner les dimensions, puis c'est pas forcément utile. Par contre vous voyez comment j'ai fait, vous pouvez reproduire. Cette carte là, c'est pas grave qu'elle fasse 5 ou 6 cm, ou vous auriez pu la faire plus longue ou pas, ou la mettre ici, enfin c'est voilà. Moi c'est pour vous... Après ça vous empêche pas que vous pouvez reproduire ce que j'ai fait sans souci. Mais vous mettre toutes les dimensions de cette carte là, cette carte là, cette carte là, celle-ci, c'est pas possible. Là pour le coup c'est pas possible. Donc je vous préviens, vous n'avez pas les dimensions de la déco, vous avez les dimensions de la structure et après la déco vous me voyez faire. Mais toutes les petites cartes, c'est tellement optionnel. Celle-ci j'aurais pu décider de pas la mettre. Le passant j'aurais pu le mettre là ou pas en mettre. Ou j'aurais pu mettre un passant ici et mettre une carte ici. Donc ça c'est vraiment... c'est votre créativité. Donc je vous préviens que ces dimensions-là, elles ne sont pas dans le guide de coupe. Par contre, toutes les dimensions de structure du papier noir pour vos pages, elles y sont. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. C'est l'album Elisabeth, donc album du mois de novembre 2014, qui se trouve en vente sur ma boutique. Quelques petites informations concernant ma boutique. Pour commencer, si vous avez des questions, posez-les-moi par mail ou en description de cette vidéo. Allez voir sur mon blog, il y a des informations aussi sur mon blog. Normalement, j'aurais désactivé les commentaires sur mon blog. C'est pas du tout pratique pour moi, ni de les lire, ni d'y répondre. Donc surtout, si vous avez une question, ne la posez pas sur mon blog. Je vais essayer de le faire en lecture seule, mon blog. Donc n'hésitez pas, c'est le mail. Voilà, aussi pour vous dire que j'ai du stock, même si
c'est censé pouvoir être entre guillemets en illimité. Je suis limitée annuellement en chiffre d'affaires, donc j'ai du stock. Donc il y a des fois où ça peut être en rupture de stock, ou il y a des fois où au contraire je peux restocker sur certains projets. Pour l'instant il n'y a que ça, il n'y a que lui, c'est le premier. Et puis ça se remplira au fur et à mesure, et puis vous verrez pour le mois prochain quel sera mon nouveau projet. Dernière chose, il n'y a pas encore d'abonnement, mais à partir de début d'année, il y aura probablement des abonnements au trimestre avec une petite réduction. Donc vous prenez les 3 mois et vous avez un prix sur les 3 mois, et du coup vous avez les 3 projets du trimestre. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai en préparation, alors soyez indulgentes, hein, je démarre. Donc il y a peut-être encore des choses qui sont pas encore tout à fait rodées, fignolées. Et que on va peut-être avoir à ajuster un petit peu. Donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas et soyez un peu indulgentes. C'est le premier, je vais m'améliorer avec le temps. Voilà, et puis pour toutes celles qui suivent ma chaîne de manière régulière, j'espère que ce projet vous aura plu. Que vous aimez cet album, que ça vous aura donné des idées, des belles petites idées. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.